Bonjour, alors vidéo sur les small caps, je reviens sur plusieurs dossiers. Le premier c'est Metavisio. Metavisio vient d'annoncer récemment un gros programme de financement OCA et c'est pourquoi j'étais déjà pas acheteur de cette valeur et je le suis encore moins. Là on est à 0,020, 24 ce matin. On peut effectivement remonter à 0,42, pour 43 pour fermer le gap. Ça me paraît quand même compliqué d'aller refermer le gap, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, les rebonds ne dureront pas, ils seront éphémères, et c'est pourquoi, si vous êtes investisseur moyen long terme, il faut fuir ce dossier. Également, Sirius Media a annoncé des mauvais résultats. On s'y attendait, le film Zach et Wow n'a pas fonctionné. Les fondamentaux devraient s'améliorer en 2025. Pour l'instant, il n'y a rien à faire sur Sirius Media, mis à part de temps en temps des coups spéculatifs, et encore que, il n'a pas tant que ça à réaliser. On est à 0,11. On va tout droit vers un nouveau financement et très certainement un regroupement de cours après ce financement. En gros, écart, même si je pense que ce dossier pourrait être intéressant en 2025-2026. Vernier, pareil, Vernier, j'ai tenté et j'ai perdu. Après, il faut le dire, il y a des coups qui fonctionnent comme Ipango, et des coups qui ne fonctionnent pas comme Vernier. J'ai été décroché 2 ou 3 fois sur cette valeur, des stops qui sont partis, 15%. Donc on attendait un retour quasiment point mort pour ces résultats, ce n'a pas été le cas, on est encore loin du point mort. En 2025, cependant, Vernier devrait retrouver de la croissance rentable. Il faut 2 conditions pour que le titre rebondisse: des meilleurs fondamentaux. Ça paraît, c'est sur la bonne voie en tout cas pour Vernier, mais par contre, c'est un arrêt des OCA, et pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc du coup, à surveiller ce titre-là en 2025, mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est juste des coups spéculatifs sans lendemain. Si vous voulez trader, le titre est à 0,06. Mais la tendance de fond est très clairement baissière, donc ne pas acheter pour dire je garde 6 mois et on verra dans 6 mois. Munich, très bonne valeur. Munich, après une première hausse sous fond de corner, on est passé de 40 centimes à 1,10 €. On attend une sortie du fanion pour repartir de l'avant, et donc si ça repart ça croise à la hausse, ça ressort par le haut, c'est 1,70 €, 2 € qu'il faudra viser. En vue hebdomadaire, une bougie gagne une semaine. On voit bien, il n'y a pas de résistance avant 3 €. Et on voit bien qu'entre 3 et 2 €, il n'y a pas eu de volume. Et donc, ce qui me fait dire que si on passait à 1 €, on pourrait très vite remonter à 2 €, puisqu'on va rencontrer très peu de vendeurs, étant donné qu'il n'y a pas de dilutif sur cette valeur, donc très intéressant. Munich, à mon sens, un titre qui peut doubler encore, voire même, pourquoi pas, tripler, puisque l'IA, l'intelligence artificielle dans les automobiles, est maintenant devenu à la mode. Alalo, Alalo, fondamentalement c'est pourri, mais techniquement ça m'intéresse. On va parler d'une CAR. C'est quoi une CAR? Une capitalisation après regroupement. Donc j'explique. Alalo, qui cotait entre 0,00 et 0,002, Alalo était regroupé à 2 € avec valeur nominale 20 €. Ça veut dire que le titre a plongé de 2 € à 60 centimes parce qu'ils ont dû vendre, les institutionnels ont vendu des rompus. Et ça a fait plonger le titre sur le marché. Même si vous vendez 15 000 € de rompus, sur Alalo, c'est beaucoup trop, et du coup, ça coule. Et maintenant, je pense que les rompus ont tous été vendus, et que aujourd'hui, si Alalo émet des OCA, ils seront très fortement pénalisés, parce que le nominal est à 20 €, donc pour l'instant, pas trop, ils vont pas trop en tirer sur les OCA, même peut-être pas du tout. Ils vont ou baisser le nominal, ou attendre que le titre remonte un peu pour commencer à relancer la machine OCA, mais pour l'instant, c'est pas le... souvent... J'ai constaté après regroupement que les sociétés ne reconvertissent pas tout de suite des OCA et laissent le titre rebondir. Et là, je pense qu'on peut assister à un triplement du cours, 0,60 à 1,80 €, voire pourquoi pas un alignement sur son cours de regroupement.
mettre des petites sommes parce que effectivement c'est très spéculatif et mettre un stop éventuellement sous 0,60 ou 0,50, ça dépend quel prix vous l'avez prise. Voilà, donc je pense qu'il y a un x3 à faire parce que c'est une capitalisation après regroupement et qu'on le voit souvent, on voit souvent des cours s'effondrer de 60-70% et après dans les prochaines séances reprendre 80-90% de cette baisse. Whitby, plus pour les fondamentaux, intelligence artificielle, c'est pas mal Whitby. Le titre a déjà bien rebondi, on est à 2,80€, on peut monter jusqu'à 3,60€, mais je pense qu'il vaut mieux attendre un retour à 2,30€, voire pourquoi pas 2€ pour revenir sur la valeur, mais par contre effectivement le dossier est bien orienté, et pour aller en direction des 3,60 fondamentalement, ça les vaut, donc voilà, un titre éventuellement à surveiller. Neolife, je sais pas si encore des associés là-dessus à vérifier, mais la séance là ici du 1er novembre avec gros volume et grande bougie m'interpelle, donc peut-être sûrement présence OCA. Cependant, les OCA sur Neolife sont modérés, les fondamentaux s'améliorent. On pourrait éventuellement acheter Neolife sur 0,055 avec objectif 0,083. Je pense que pour l'instant 0,010, il faut attendre un petit peu, mais intéressant. Arcure et enfin, Arcure valeur intéressante. J'aime beaucoup Arcure, valeur intelligence artificielle, un peu comme Munich et un peu comme Whitby. Et Arcure qui a donné des gros signes de faiblesse en octobre suite au dégagement d'un fonds, et bien en train de se reprendre avec croisement de la moyenne mobile 20. Et je pense que le titre est capable maintenant de remonter à 6€, voire pourquoi pas 6,90, aller rechercher c'est plus haut ici le 18 juillet. Et là, pareil, on met une invalidation sous 3,80 ou 4,30€ si vous prenez le cours à ce prix-là. Voilà, dans tous les cas, mettez bien des invalidations sur tous vos trades, notamment des trades à OCA. Ne laissez pas dévisser de 30, 40, 50%, 15, 20% maximum de pertes, c'est déjà bien assez. Voilà, ou sinon, abstenez-vous de trader des valeurs spéculatives OCA si vous n'êtes pas discipliné. C'est très très important de le dire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt sur SCT, www.smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye.